Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on me demande beaucoup cette question qui est comment se passer d'Oberlo, comment gagner du temps avec Oberlo, parce qu'Oberlo, si tu commences à avoir 5, 10, 50 commandes par jour, tu sais que ça peut te prendre beaucoup de temps. Alors la meilleure technique qui est celle que je recommande moyennement, je vais t'expliquer pourquoi, c'est de prendre un assistant virtuel. C'est compliqué dans le sens où ça va pas te coûter cher, ça va automatiser des tâches, mais dans un autre côté, tu vas devoir lui donner ton code de carte bleue. Donc je te conseille vraiment soit de créer un compte à part, vraiment fait pour le dropshipping, et là ça va, ou soit tu dois lui faire confiance absolument parce que il a ton argent et c'est assez compliqué. Ça c'est la première technique pour gagner du temps avec Oberlo et du coup gérer le moins de produits. Mais la technique que je te recommande, et je t'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours, c'est de faire du print on demand. Pourquoi? Tout simplement parce que le print on demand, et j'ai pas trouvé mieux, en termes d'automatisation, toutes les applications que j'utilise en print on demand, et il y en a plus de 4, dès que tu as une commande, en fait, ça va totalement automatiser ta commande, c'est-à-dire que ça va prendre en compte que tu as une commande, l'envoyer en production, l'envoyer à ton client et tu n'as rien à faire. Et c'est tout bête, mais je trouve ça juste génial, tout simplement parce que tu n'as pas d'action à faire. Et je ne comprends pas pourquoi Oberlo ne veut pas mettre en place cette automatisation à 100%. Alors j'ai ma petite idée parce que c'est AliExpress, c'est chinois, etc. Donc niveau sécurité, des paiements, etc. Ils veulent éviter ça. Et je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal, mais du coup ça rajoute une action en plus à ton business et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en profiter. Tandis que si tu fais des print on demand, tu vas pouvoir vraiment tout automatiser. Moi c'est simple, il y a plein de ventes que j'ai fait par exemple quand j'étais dans l'avion, etc. Et parfois je faisais des ventes à l'aéroport et derrière j'avais un vol de 10 ou 12 heures et je pouvais pas passer la commande. Je voulais pas demander à quelqu'un de mon équipe parce que j'ai pas envie de déléguer cette tâche. Mon équipe a des choses à plus forte valeur ajoutée, je leur confie des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc là ce qui est génial c'est qu'avec le print on demand, j'avais rien à faire, je savais que ma commande allait partir et tout allait bien se passer. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, surtout de se dire que évidemment si tu as une commande sur Oberlo ça va pas te toucher, si tu en as 2, 5 par jour ça va pas te toucher, mais dès que tu commences à avoir un bon montant, je te dis 50 par jour, moi ça m'est déjà arrivé, c'est super chiant de devoir faire 50 achats, etc. Alors ça a des petites astuces, c'est à dire que tu fais l'achat mais en fait tu le finis pas et donc du coup au moment où tu vas faire 50 fois tu pourras valider tous fois en une seule achat, mais ça fait quand même beaucoup de temps. Ça prend à peu près 2 minutes par commande parce que moi j'aime bien double checker tout ça et c'est vrai que ça prend du temps. Tandis que si tu fais du print on demand, je te dis t'as rien à faire, tu fais juste tes ventes et puis t'as même pas à t'en occuper et je trouve que c'est un stress en moins et c'est vraiment cool pour pouvoir passer à autre chose et te développer. Donc pense à ça. Oberlo c'est génial quand tu commences. Alors certains te conseilleront Dropify, moi je te conseille pas parce que dès lors que tu passes un certain nombre de visites sur ton site, il me semble ça passe à 50 $ par mois, c'est beaucoup trop cher. Alors je sais qu'il y a des options en plus par rapport à Oberlo, mais c'est quand même beaucoup trop cher par rapport à Oberlo qui est gratuit parce qu'il appartient à Shopify, il a été racheté par Shopify il y a un an et demi je crois, donc c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que je te conseille vraiment Oberlo, c'est gratuit, ça fait le travail et moi je te le dis tout le temps, si tu as un outil qui fait le travail gratuitement et qui fait vraiment le travail à 95% par rapport à un outil qui est payant, prends l'outil gratuit, ça te suffira largement, surtout si tu débutes. Et donc voilà, si tu veux vraiment te passer d'Oberlo, fais du print on demand, c'est vraiment ce qui va te faire gagner du temps et moi vraiment j'ai vu la différence dans mon business, j'ai pu gagner 2 heures par jour de travail. Je sais pas si t'imagines ce que c'est, mais peut-être que tu te dis que 2 heures par jour c'est pas grand chose, mais si tu accumules ça sur une semaine, sur un mois, sur une année, c'est juste dingue ce que tu peux faire. Et devine quoi, depuis que je me passe d'Oberlo, alors j'utilise encore Oberlo sur un de mes sites, c'est à peu près 20% de mon chiffre d'affaires, mais depuis que je me passe d'Oberlo sur l'ensemble de mon business, mon chiffre d'affaires il a fait ça. Tout simplement parce que j'ai grossi et j'avais plus de temps à passer sur l'acquisition de trafic, l'acquisition de clients et surtout l'amélioration de mes offres marketing. Donc pense à ça, si tu veux vraiment avoir un business automatisable en e-commerce, soit tu fais Amazon FBA, mais alors tes clients ne t'appartiendront pas, ou soit tu fais du print on demand et là tu as tous les avantages du dropshipping plus l'automatisation qui est génial. Je te souhaite une bonne journée, mets ça en action. Si tu es intéressé, tu as toutes mes vidéos sur le print on demand. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.